Sayon Bamba, directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle. Mon parcours est assez spécial, on va dire. J'ai étudié ici à Conakry, donc au collège à Conakry, lycée à Conakry, puis j'ai fait l'université Gamal où j'ai obtenu un DUG en sciences maths. Et puis je suis partie vivre en France. Et en France, j'ai fait plein de choses, des formations, des tournées. J'ai essentiellement travaillé dans la culture là-bas, notamment le théâtre de rue, le cirque, la musique, le théâtre et tout ça. Et tout ça, ça m'a permis ensuite, après, de passer un brevet d'animatrice, de passer par la case de la licence de théâtre, ce genre de choses. Et puis, les choses aidant de travailler dans un centre social et avoir l'habitude des personnes en milieu défavorisé à gérer avec des activités culturelles et tout ça, plus mes tournées. Donc voilà, je n'ai pas un parcours habituel, on va dire. Mais oui, je suis aussi une maman, une mère de 3 enfants. Donc tout ça à gérer avec, après une salle de spectacle que j'ai gérée sur Marseille pendant quelques années. Et membre de plusieurs collectifs militants pour les droits des femmes au niveau des droits, l'égalité des chances, on va dire plus ça. Et marraine de plusieurs associations, dont le GAMS en Belgique. Le GAMS qui est une association qui milite contre l'excision de la jeune fille, donc de la femme en général. Donc voilà. L'Agence guinéenne de spectacle est une structure en charge de la réglementation des événements en République de Guinée, mais également de l'aspect promotion. Donc nous réglementons et nous aidons aussi les organisateurs en essayant de les accompagner au mieux pour avoir des événements un peu quadrillés et d'être un peu plus attentif, parce que vous savez, quand on fait un événement, il y a toujours beaucoup de risques et beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc organiser, c'est pas facile. Très souvent d'ailleurs en Guinée, il y a des organisateurs isolés. Donc ces organisateurs ont vraiment besoin d'appui ou de lignes directionnelles comme ça pour arriver à être dans le cadre. Donc oui, nous faisons cette réglementation-là. Ça veut aussi dire les autorisations ou les interdictions. Malheureusement, ça fait partie aussi du métier. On peut pas le nier. Mais j'ai beaucoup de plaisir à accompagner surtout et à faire la promotion. Ça, c'est la partie que j'apprécie plus que tout. Vous savez, pour dire directrice et artiste, on a aujourd'hui des grands médecins qui sont ministres ou encore des grands médecins qui sont directeurs. C'est pas contradictoire. On a nos métiers, puis on a notre capacité managériale. Si une personne hautement placée estime qu'on peut diriger ou impulser, impacter, c'est bien. Artiste, oui, toujours. Donc, je garde toujours ça pour moi. Les heures où je suis pas au bureau, je pratique mon métier d'artiste. Même si ce métier, aujourd'hui, je le pratique beaucoup plus de manière bénévole qu'autre chose, en essayant d'envoyer des fonds dans la structure Solio pour soutenir certaines initiatives, dont l'année dernière, le concert pour les femmes fumeuses de poissons de l'Andrea. Voilà, c'est des choses que je ne veux pas lâcher non plus, parce que c'est ce qui me représente et c'est ce qui fait que je peux appréhender ce poste en toute quiétude, sans rancœur, et être le plus efficace possible. J'ai fait un titre justement sur l'excision et un autre titre sur la souffrance des enfants. Donc je suis beaucoup engagée là-dedans, et je suis même venue à Conakry pour faire des concerts de sensibilisation concernant la case excision. Et voilà. Mais oui, je peux vous faire un petit bout. Ça fait quoi?
E wamato lexize na barafa di mebeya eto nudime torama eto nudime mamunyama eyala moronyi imo akolon yandi yala excision amufandi mebeya imoto woto nudime mamunyama eyala sina kobina madi banyira oyina woto nudime mamunyama imoto dorobore kobina madi banyira ya. C'est pas que je pense, c'est scientifiquement prouvé. Nous avons des pertes en vie humaine, on a enregistré des pertes en vie humaine, on a aussi enregistré beaucoup de cas de pathologie liés à la pratique de l'excision. C'est une réalité scientifique aujourd'hui, ce n'est même plus un débat. Donc ceux qui pratiquent l'excision font vraiment et du tort aux personnes excisées et sont aussi condamnables parce que je vous signale que la loi interdit l'excision et que c'est une loi qui est transgressée quotidiennement sans que personne ne fasse un holà et ça c'est regrettable. Ben, j'ai un coup de chance, c'est tout. Non, il faut une sacrée organisation. Il faut de l'organisation, mais aussi il faut de la volonté. La plupart des femmes en Guinée ont cette capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Et ce n'est pas parce que moi je suis dans un bureau ici, mais il y en a, elles sont au marché, elles vendent, elles sont présidentes d'associations, elles sont dans le social et elles élèvent leurs enfants, elles s'occupent de leur mari, elles font tout, elles s'occupent de la belle famille. Moi, j'ai la chance, c'est juste mes enfants et bon. Je suis pas trop, je suis pas autant que certaines femmes que j'admire d'ailleurs beaucoup. Il faut un calendrier, il faut de la rigueur. Par exemple, quand je suis au bureau, ce n'est pas la chanteuse qui se retrouve ici, c'est l'administratrice. Et il faut avoir cette présence d'esprit et ne pas mélanger les choses surtout. Et quand la chanteuse est là, ben, les bureaux sont fermés, il faut respecter cela. Et voilà, ainsi de suite, il faut une organisation. Quand la maman rentre en ligne de compte, par exemple, hier, toute la journée, c'est moi qui ai préparé à la cuisine, j'ai fait à manger pour mes enfants. Voilà, c'est mon petit instant à moi. Et ça, il faut pas le mélanger avec le bureau, ni avec la scène. Donc, il faut compartimenter et donner de la place à chaque partie de notre vie. Le sexisme. Le sexisme des hommes et parfois même du harcèlement. Même quand on est directeur, on est aussi harcelé, on est constamment soumis au harcèlement. Et si on n'a pas un fort caractère, on peut très vite basculer dans ce harcèlement parce qu'on pourrait avoir peur, la peur de perdre son poste, la peur de ne pas plaire, la peur qu'on nous mette les bâtons dans les roues. Mais non, il faut tenir. C'est pour ça que j'invite toutes les femmes à tenir, même quand on est face à des situations où des situations où même et aussi la diffamation. Oh là là, c'est courant. Sayon, elle a dit ça, donc il y a beaucoup de diffamation et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Il faut être ferme. Quand on est diffamé, il faut laisser le temps au temps et les gens vont voir que finalement, ben, ce que certaines personnes ont dit, ben, ce n'est pas ça. Ce n'est que la durée qui nous aide à sortir souvent de ces problèmes qu'on instaure ou qu'on met sur les femmes. Je vous rappelle que dans le milieu professionnel, plus de la moitié des femmes sont victimes de harcèlement, beaucoup plus même de la moitié. Et toute hiérarchie confondue. Et même souvent, il y a le proverbe qui dit « il faut coucher pour réussir » et ça, c'est regrettable. Et c'est des petites choses qu'il faut progressivement, il faut tenir tête et il faut que ça cesse. Il faut aussi que les langues se délient pour permettre aux jeunes filles de s'affirmer et puis de comprendre qu'elles peuvent avoir de la valeur sans passer par cette case-là. Les projets restent les mêmes, très simples, très abordables. Je ne me prends pas la tête, je n'ai pas la folie des grandeurs. Aujourd'hui, je suis ici, demain, je serai quelque part. Voilà. Le message de fin, la persévérance, le courage pour les femmes et le respect de soi. C'est extrêmement important pour arriver à s'assumer en tant que femme libre, autonome.